Salut à tous les amis, on est parti pour le deuxième épisode de Tokyo Revenger qui s'intitule Go-Ta-Go, ou en français Faut y aller. Donc ça fait directement suite à l'épisode précédent où là on va voir vraiment les Black Dragons dans leur jeunesse. Donc on continue avec Takibichi et Akai Shiba qui continuent à faire leur partie de bowling et d'autres jeux où ils se mettent en concurrence. Shiba est largement au-dessus de Takibichi, à tous les jeux d'ailleurs. Il le remarque lui-même, il dit il est fort, etc., il est badass. Il capte plus ou moins directement que c'est quelqu'un du Black Dragon dans le futur. Et qu'actuellement c'est quelqu'un du Toman. Donc c'est le vice-capitaine de la deuxième division du Toman. Donc vous savez, c'est le capitaine de la deuxième division, c'est Mitsuya, le gars qui a les cheveux blonds. Et voilà, il dit qu'il le considère comme un grand frère et tout. Alors au début on comprend pas pourquoi, mais après on comprend vers la fin de l'épisode quand on voit leur vrai grand frère Akai Shiba, qui a été Eiju Shiba, le 10e leader des Black Dragons, qui rencontre juste après leur truc de jeu vidéo là, un jeu tout court en fait. Parce que Akai veut l'emmener chez lui au départ et puis il croise le gang des Black Dragons où il voit d'abord Coco, enfin on l'appelle Coco mais son vrai nom complet c'est Coco Oi Hajime et son compagnon Seiju Inoue qui est l'épaule dans les tâches de mission des Black Dragons. Donc les deux ce sont vraiment les deux piliers des Black Dragons de la garde rapprochée de Teiju Shiba. Et ils tombent dessus du coup et ils disent ah t'es Takibichi du Toman etc machin, donc ils commencent un peu à le chercher, à le taquiner etc. Et là il y a Akai qui commence à taper un des gars du Black Dragon et il le met vraiment bien à terre comme ça. Donc ça calme un peu direct tout le monde et puis là il apprend à Takibichi que du coup lui, sa sœur je sais plus son nom mais les cheveux orange, sont de la même fratrie que Teiju Shiba, le capitaine des Black Dragons. Donc déjà on comprend un peu mieux les choses. En tout cas pour ce qui se passe dans le futur par la suite. Parce que Takebichi se remémore aussi une discussion qu'il a eue avec Kazutora sur justement qu'est-ce qu'a fait Shiba dans le futur. Enfin Akai Shiba du coup. Et voilà, c'est comme ça que du coup Takebichi se retrouve confronté au capitaine des Black Dragons qui le tank direct avec un bon coup de poing comme il faut. Et un bon coup de jambe aussi. Et vers la fin de l'épisode, et bah du coup, il demande à son petit frère Akai de le tuer, de battre à mort, etc. Donc on se doute bien qu'il va refuser vu comme il s'en est fait un ami. Et que c'est un capitaine du Toman, du même gang que lui. Et voilà, c'est tout ce qui se passe dans cet épisode. Il s'est pas passé grand chose en vrai, mais ça avance doucement et sûrement. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, c'est très fidèle au manga, ça suit bien la trame, il n'y a pas grand chose à redire en vrai. Je l'ai plutôt bien apprécié, l'entrée de Teiju Shiba est vraiment bien marquée, car on voit direct que ses hommes le saluent et se penchent comme ça, en mode Dogeza presque. C'est vraiment... On sent que c'est le boss, que c'est le mec vraiment badass. Et du coup c'est comme ça que Takebichi va rencontrer les Black Dragons et que par la suite va s'en suivre un conflit entre le Toman et les Black Dragons. Après je vais pas trop spoiler parce que voilà, j'ai envie que vous découvrez quand même. Mais moi en tout cas je vais lire entièrement le manga papier donc je sais ce qui se passe intégralement. Et voilà. D'ailleurs on voit que la petite sœur Shiba aussi se démerde plutôt bien parce qu'à un moment elle défend son frère quand Coco veut le menacer avec un couteau. Elle lui met un bon kick dans la gueule. Donc on se dit quand même la famille elle est badass. Hein. Après pourquoi ils sont en conflit entre eux etc. Ça on le saura aussi par la suite. Et puis voilà. Donc j'ai rien à dire de plus sur cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao.